Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est encore une présentation de livres. Oui, parce que j'ai été absente un certain temps sur internet, mais ça ne m'a pas empêché de lire et du coup je voulais continuer à vous présenter tous les livres que j'ai lus ces derniers temps. Contrairement à ma vidéo précédente, il y a du très bon. J'espère que la sélection va vous plaire. Je tourne en ce dimanche de Chandeleur, donc vive les crêpes. Cette vidéo sortira d'ailleurs le jour de mon anniversaire, le 4 février. Si vous entendez des grincements pendant la vidéo, c'est normal. Je suis sur une chaise de bureau qui date de Mathusalem et qui grince dès que je bouge. Ça a le don de m'énerver prodigieusement, mais je ne l'ai pas encore changé. Donc, on va faire avec. On commence avec un premier livre qui n'est pas dans mes habitudes de lire parce que ce n'est pas un roman et c'est encore moins un thriller. Il s'agit de L'imposture Warren, des youtubeurs de la chaîne Occulture. Aucune sponsor, aucun partenariat, je tiens à le préciser. Ce livre, il m'a intriguée parce que les dossiers Warren, je connais plus ou moins, je suis comme ces gens qui ont découvert un petit peu cette histoire à travers les films Conjuring, notamment, Annabelle, tout ça. Et au final, c'est vrai que je me contentais juste de regarder les films, je me suis renseignée à droite à gauche parce que c'était quand même un sujet un peu passionnant, et bon, je me suis pas posé plus de questions que ça, je dois l'avouer. Et puis je suis tombée sur ce livre. Ça m'a beaucoup intéressée de savoir comment les personnes qui ont la chaîne Occulture, du coup, débunkent un petit peu tous ces mystères autour des Warren. Pour ceux qui ne connaissent pas les Warren, c'est un couple, Ed et Lorraine, qui s'est fait connaître en tant que chasseurs de démons. Leur popularité a explosé grâce aux médias, grâce à une publicité très bien ciblée et très bien faite. Et elle a été remise au goût du jour avec donc l'explosion des films Conjuring où il est question d'Ed et Lorraine. Dans ce livre, les auteurs vont du coup reprendre à zéro tout ce qui compose la dynamique du couple Warren et petit à petit va reprendre certains cas les plus emblématiques et les débunker, expliquer un petit peu pourquoi on en est venu à les considérer comme des chasseurs de démons et pourquoi est-ce qu'on en est venu aussi à les considérer comme des experts dans ce domaine, alors qu'en fait, il n'y a pas vraiment non plus de preuves tangibles qu'ils aient fait quelque chose. J'ai envie de dire, le surnaturel, on y croit, on n'y croit pas. Moi, personnellement, je suis plutôt du genre à avoir besoin de preuves scientifiques pour croire à quelque chose. C'est comme ça. Après, vous, si vous croyez aux esprits, aux revenants, etc., il n'y a aucun souci. On n'est pas là pour juger. En revanche, ce que je tiens à souligner au niveau de ce livre, c'est pas tant est-ce qu'on croit ou pas aux fantômes. C'est plutôt le fait qu'un couple a décidé de surfer sur la vague, a décidé de surfer sur des malheurs des gens pour se faire de l'argent. C'est pas nouveau, ça se fait depuis des lustres. Mais ici, c'est particulièrement intéressant parce qu'il parle aussi des films et on se rend compte que l'image très romantisée de ce couple est loin de la vérité au final. Bref, un livre que je conseille, qui est très bien fait, qui est documenté avec des preuves, pour ceux qui se posent des questions sur ce couple, qui aimeraient bien en savoir plus, comme moi, j'ai voulu en savoir plus, eh bien n'hésitez pas. Il est vraiment passé par hasard sous mes yeux et je ne regrette absolument pas de l'avoir acheté. Deuxième livre que je vais vous présenter, il s'agit d'une autrice que vous connaissez bien parce que je l'ai présentée déjà sur cette chaîne au moins 2 fois. Il s'agit de Viveka Sten et du 3e opus des aventures d'Anna et de Daniel, nos policiers suédois qui travaillent dans la station touristique d'Air. Je pense que ça se prononce comme ça. Toujours est-il que c'est un grand plaisir de retrouver ces 2 policiers-là qui cette fois-ci vont enquêter sur un mystère qui est très politique. Et pour le coup, ça ne m'a pas super emballé. J'ai du mal avec les intrigues politiques. Je sais pas, ça casse le truc pour moi. Donc, ça n'empêche pas que je vais vous en parler, que je vais vous le conseiller aussi parce que la plume de Viveka Sten est superbe à lire. Mais l'intrigue en elle-même, c'est pas le livre que je vais retenir. Nos 2 enquêteurs vont enquêter, c'est le cas de le dire, sur le meurtre de Charlotte Wretlind, une femme d'affaires qui avait un projet fantastique pour l'hôtel situé dans la station touristique d'Air. Projet qui a levé pas mal de protestations au niveau de la ville, projet qui avait l'air d'avoir des dessous de magouille, dirons-nous. Bref, Daniel et Anna vont être obligés de
serpenter entre des conseillers municipaux véreux, des concurrents suspects. Le fond de l'intrigue ne m'a pas du tout intéressée parce que moi la politique c'est quelque chose qui franchement m'ennuie désespérément lorsque je lis un roman. Sur la forme, on retrouve tout ce qui fait du Vivet-Castaing et du bon Vivet-Castaing, c'est-à-dire les enquêteurs qu'on aime bien, qu'on a déjà croisés dans les 2 précédents opus, des paysages enneigés, une atmosphère à la fois glaciale, à la fois pesante et à la fois si particulière au niveau de tout ce qui fait la vie suédoise. Ça c'est le genre de livre que j'adore lire au coin d'un bon feu. Bon, moi j'ai pas de neige qui tombe chez moi, mais c'est tout comme. On va dire que ça me fait voyager. Une des choses que j'ai appréciées, c'est que le personnage principal, alors malheureusement la victime, soit une femme, et une femme d'affaires. Parce que ça a permis de mettre en lumière, dans le roman du moins, difficultés qu'ont ces femmes d'affaires à se faire une place dans un milieu qui est extrêmement masculin. Après, c'est pas un personnage non plus extrêmement sympathique. Elle est décrite comme une femme froide, un requin, qui va faire chanter des gens, qui va tirer des ficelles, etc. pour arriver à ses fins. Au niveau des suspects de l'intrigue, je dois dire que ça m'a laissée assez indifférente. J'étais pas forcément pressée de savoir qui avait tué. C'est vous dire à quel point l'intrigue, ça me passait un peu au-dessus de la tête. Vraiment, j'ai lu ce livre parce que j'aime l'ambiance, j'aime l'autrice, j'aime les 2 policiers, et c'est tout. On continue cette présentation avec cette fois-ci 2 livres qui vont être au niveau des cozy crime. Le cozy crime, vous connaissez maintenant si vous me suivez régulièrement, c'est un genre de roman policier dont l'intrigue est assez, je dirais pas simple, parce qu'il y a quand même des méandres, on va dire. Mais l'intrigue n'est pas menée par des professionnels. Le cozy crime, ça se caractérise par un meurtre, souvent, ou un décès inexpliqué, et par une enquête qui est menée par des personnes qui n'ont absolument rien à voir avec tout ce qui va être policier ou même judiciaire. Ça va être des amis de la personne, ça va être des collègues, bref, des gens qui n'ont rien à voir et qui vont se dépatouiller pour essayer de trouver le coupable. J'avais fait une vidéo de présentation de ce genre sur ma chaîne il y a très très longtemps. Si vous la regardez, vous ne me reconnaîtrez pas, je pense, parce que je suis encore blonde et j'ai des lunettes. Donc voilà. Mais c'est bien moi. J'avais fait une présentation sur le cozy crime en général parce que ça me semblait important de refaire un petit point dessus. Le premier livre que je vais vous présenter de ce genre, il s'agit de Lady Detective qui est un tome 2. Le premier tome s'intitule Meurtre à Aldermere House. Et il faut l'avoir lu avant de lire celui-là. Pourquoi ? Parce que, en fait, au niveau des personnages, sinon vous allez être perdu. Ce livre met en scène donc les 3 Dahlia. Si vous avez lu le premier tome, vous savez de quoi je parle. Les 3 Dahlia sont de retour et cette fois-ci sur le tournage d'un film. Problème, il y a eu un meurtre. Bon, je vais un petit peu vite en besogne là. En gros, les 3 Dahlia se retrouvent dans un village un peu perdu pour tourner un film qui se lie d'amitié avec les autres acteurs et les autres figurants, bien entendu. Mais le souci, c'est que l'une d'entre elles va malheureusement trouver la mort dans un accident qui n'a pas l'air d'être un accident. Les 3 Dahlia vont donc enquêter dans le village, au niveau des acteurs, au niveau des figurants, au niveau de la réalisation. On est là totalement dans le monde du cinéma avec tout ce que ça implique. Les égos surdimensionnés, les rancœurs, tout le pataquès. C'est une lecture que j'ai beaucoup aimée, voire adorée, parce que déjà les 3 Dahlia, on retrouve Rosaline, Caro et Posy avec grand plaisir. Posy, la discrète, Caro, la fougueuse et Rosaline qui est plus posée. Quelques longueurs sont un peu à déplorer, mais c'est vraiment une goutte d'eau dans tout le plaisir qu'est cette lecture. Personnellement, ce que j'ai adoré, c'est tout ce qui fait justement l'ambiance, tout le décor dans lequel l'intrigue se met. Donc on suit les Dahlia dans les coulisses du film, on nous explique un petit peu comment ça fonctionne. Le cadre est superbe, un village de campagne anglaise, un manoir, super sympa. Les personnages sont tous plus retors les uns que les autres, on ne sait pas trop qui soupçonner. Bref, vous êtes adepte du genre, foncez sur cette série, je pense que vous ne serez pas déçus. Le deuxième livre que je vais vous présenter de ce genre, il s'agit aussi d'une suite, un tome 2 encore. Il s'agit donc du crime du SS Orient.
Ici, on n'est plus sur les dahlias, on est du côté du club de lecture des amateurs de romans policiers. Il y a un tome 1 qui s'intitule « Et ils ne furent plus que 7 » que j'ai beaucoup aimé lorsque j'ai lu, et ce tome 2 m'a aussi ravi. Notre club de lecteurs, cette fois-ci, a quitté ses pédates, on va dire, et a embarqué à bord du SS Orient, qui est une réplique d'un bateau des années 1900. Pour notre clique qui est hyper fan d'Agatha Christie, c'est le rêve. Il faut savoir qu'ils ont embarqué parce que l'un d'entre eux, Anders, a été embauché comme médecin à bord, et du coup il a eu, pas des tarifs préférentiels, mais en gros il a pu bidouiller un peu pour que ses copains viennent, et c'est sympa de sa part. Mais c'est un peu moins sympa quand il va y avoir une disparition inexpliquée à bord du bateau et un meurtre. Donc tous nos petits amis là, eh bien, ils vont s'engouffrer dans la brèche, ils vont commencer à enquêter, même si de prime abord il n'y a pas vraiment lieu de s'affoler, bon. Mais c'est quand même embêtant quand quelqu'un passe par-dessus bord et qu'on ne sait pas la cause, et que un autre décède subitement. Et je ne vous dirai pas comment, parce que sinon, je vais pas vous spoiler le livre, mais bon, ça arrive un peu plus tard, et voilà, je vais pas tout vous raconter non plus. J'ai donc, encore une fois, adoré ce livre, tout simplement parce que déjà, l'ambiance, alors à chaque fois, j'arrête pas de parler de l'ambiance, mais pour moi, dans un livre, c'est hyper important. Autant je suis super friande des fins inattendues, des fins qui me roulent littéralement dans la farine, autant je suis absolument accro à tout ce qui va faire ambiance, c'est-à-dire que quand je lis un livre, moi j'ai un film qui se déroule dans ma tête. J'ai pas une petite voix qui me raconte l'histoire, j'ai vraiment, c'est comme si j'étais dans une salle de cinéma et j'ai vraiment toutes les images qui me viennent. Je sais pas si vous êtes comme ça ou pas, n'hésitez pas à me le dire, ou si au contraire vous êtes un peu plus narrateur, c'est-à-dire une voix qui vous raconte l'histoire. Moi personnellement c'est vraiment, je suis projetée dans le livre, limite. Ça fait un peu bizarre dit comme ça. Alors si vous me trouvez bizarre, ne me le dites pas, s'il vous plaît. Donc pour en revenir à notre livre, l'ambiance, elle est géniale. Les descriptions sont topissimes, l'ambiance entre les passagers est super aussi, on fait la rencontre de tout un tas de protagonistes qui sont soit sympathiques, soit littéralement pénibles. Après, la petite chose que j'aurais à reprocher à ce livre, c'est que, vu que ce club d'amateurs de romans policiers est assez grand, c'est difficile, je trouve, pour l'autrice de faire intervenir vraiment tout le monde. On suit principalement Alicia, qui est l'instigatrice de ce club et qu'on suit déjà dès le premier tome. On va dire que c'est elle qui donne vraiment l'impulsion, les autres sont là un petit peu en décor. C'est la petite touche qui est embêtante, mais je comprends totalement que c'est très difficile pour maintenir le rythme de passer sans arrêt de personne à personne, surtout que au niveau des personnalités, ils sont pas forcément, c'est super méchant ce que je vais dire, mais ils sont pas forcément super intéressants tous. Disons que c'est le club en lui-même qui fait l'intrigue, c'est pas les personnages. Je sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire. Les personnages pris séparément, ils n'ont pas grand intérêt. Ce qui est très intéressant, c'est la dynamique qu'ils vont apporter au livre en allant fouiner à droite et à gauche et en posant des questions qui dérangent. Bref, amateurs du genre, pareil, on fonce. Dernier livre que je vous présente, on change de registre totalement et on part sur un thriller domestique. L'autrice, vous la connaissez déjà, il s'agit de Kimberly McCrae, que j'ai déjà présenté dans la vidéo d'avant parce que j'avais lu un autre livre d'elle, Telle mère, telle fille. Ici, il s'agit de Ton jour viendra. Je dois vous dire que je l'ai préféré par rapport à l'opus d'avant, qui n'a rien à voir, hein. Ce ne sont pas du tout des suites, ou il n'y a rien qui suit, ce sont des one-shots à chaque fois. Ici, on part sur un registre très différent, on est sur un enterrement de vie de garçon. Tout un groupe d'amis, ils sont 5 en tout, décide d'aller dans la maison de l'un d'eux, qui est paumé dans la campagne, pour faire un enterrement de vie de garçon. Sauf que l'enterrement de vie de garçon, c'est une excuse en réalité. Il voudrait faire une intervention, si vous regardez How I Met Your Mother, vous voyez de quoi je parle. Il voudrait faire une intervention pour convaincre l'un d'eux d'aller en centre de désintoxication. Ça, c'est la base. Après, on se rend compte que c'est un peu comme les dominos mais à l'envers, c'est-à-dire qu'au lieu qu'ils tombent tous, ils se redressent tous, on fait un reset et on se rend compte que le groupe d'amis a un passé commun assez compliqué. Ce sont des gens qui sont aisés, c'est cool pour eux,
Mais du coup, ils ont tous des petits soucis découlant de cette aisance financière, parce qu'elle n'est pas toujours source de situations saines. Mais aussi, il y a eu 2 drames qui ont émaillé leur jeunesse. Le premier drame, c'est la chute d'un... C'était même pas un ami, mais c'est la chute d'un homme du toit de leur université. Vous allez me dire, quel rapport? Si vous lisez le livre, vous comprendrez tout de suite. Le rapport, j'ai eu du mal à le comprendre, et franchement, quand il arrive, il vous explose à la figure. Littéralement. La deuxième chose, c'est malheureusement une de leurs amies qui a décidé de se donner la mort quelques années plus tôt, justement peu de temps après cet accident, de façon inexpliquée. Sa voiture a été retrouvée sur un pont près de l'Hudson, et on ne sait pas trop ce qui s'est passé, on ne connaît pas les raisons. Et les raisons, vous vous doutez bien qu'on va les savoir au fur et à mesure de l'intrigue. L'autrice, elle m'a littéralement baladée du début à la fin. On suit des points de vue de tous les protagonistes. À chaque fois, il y a une petite touche qui s'ajoute au fil rouge de l'intrigue. Et je dois dire qu'à chaque fois, c'est à la fois assez ténu pour pas qu'on s'en rende compte, mais à la fois assez intéressant pour qu'on continue à accrocher au niveau du livre en lui-même. J'ai commencé ce livre, je ne savais pas du tout ce que ça allait donner. J'étais pas forcément super, je dirais pas enthousiaste, mais j'étais pas super prise dedans. Et au fur et à mesure, je me suis dit, ouais, en fait, ça vaut bien le coup. Je tourne, je me dis, mais où est-ce qu'elle nous embarque? Pourquoi elle nous parle de ça? Pourquoi est-ce qu'elle perd du temps à nous décrire cette situation, par exemple? Et tout d'un coup, en fait, les dernières pages, paf, ça nous explose à la figure. Et ça, j'adore. C'est vraiment le genre de roman. J'en lirai des tonnes et des tonnes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous allez avoir noté quelques titres. Moi, en tout cas, je vous souhaite une bonne lecture. Je file ouvrir mes cadeaux d'anniversaire. J'espère que j'aurai des livres encore. Oui, ce que j'ai derrière moi, c'est ma pile à lire, mais on n'a jamais assez de livres dans une vie. Passez une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend quand vous verrez cette vidéo. Et je vous dis à une prochaine. Salut!